Bonjour. Aujourd'hui, c'est le retour du blog Hop des petits papiers autour du thème de l'automne. J'avoue, je suis très classique. Pour moi, cette saison, elle est synonyme de couleurs flamboyantes, à l'image des belles forêts québécoises que j'aime tant. Je vous propose de réaliser une carte à 3 pans, comme ceci. Ça, c'est le prototype, je vais le modifier légèrement. Si vous souhaitez savoir comment réaliser cette carte, restez avec moi, je vous explique tout. Vous aurez donc besoin d'une base de carte qui mesure 14,8 sur toute la longueur d'un 4, soit 29,7. Et il vous faudra faire un pli à 10,4 et un autre à 21 cm. Vous aurez besoin ensuite pour l'intérieur de la carte d'un morceau de papier très vanille qui mesure 10,3 sur 14,5, qui va être le centre de la carte. Vous aurez besoin ensuite de 2 morceaux de DSP. Un premier morceau qui mesure 14,8 par 3 cm et un deuxième morceau qui mesure 14,8 par 10,3. Il vous faudra ensuite une chute de cardstock très vanille épais pour faire des tamponnages, une chute de papier carré moulu, une chute de papier couleur café, une chute de papier brune dune. Toutes ces chutes mesurent 8 cm et demi sur 6 cm et un carré de 6 et demi sur 6 et demi. Nous allons commencer par marquer nos plis sur notre base de carte. Et vous voyez qu'il y a un côté, un volet, qui est plus grand que l'autre. Le volet le plus grand va se trouver à droite de la carte. C'est ce qui va complètement refermer la carte, comme ceci. Et donc le deuxième est plus petit. Dans un premier temps, je vais embosser juste les 2 panneaux de droite et de gauche. Et je vais les embosser avec le die qui s'appelle feuillage surpiqué et qui donne un joli aspect de feuilles en pointillés. J'essaie de vous montrer. Voilà, là, je crois qu'on voit à peu près bien. C'est très discret, j'aime beaucoup ce die. Et je vais donc embosser de chaque côté. Pour embosser, je pose mon die à la limite de chaque pli, comme ceci, et puis après, je ferai l'autre côté comme ceci. Voilà donc mes 2 côtés de carte qui sont embossés avec le feuillage surpiqué. À l'intérieur, on voit un peu les traces de l'embossage. C'est pour ça que je vais coller de chaque côté mes 2 morceaux de papier design. Alors, le morceau le plus petit, on le colle le long du pli, même si ça dépasse là un peu. De toute façon, on va recouper, donc ça n'a pas d'importance. Et auparavant, je passe mes tranches avec mon Stampin' Right brune dune de la couleur de ma base de carte. Je vais maintenant m'occuper du panneau intérieur. Je vais utiliser ce combo de couleurs vert olive, carré moulu, cerise carmin, tarte au potiron. Et je vais me servir de ce lot composé de tampons
mais aussi de die très découpé, très ajouré, comme vous pouvez le voir ici. Et je vais faire un cadre autour de mon panneau en utilisant la plus petite des feuilles. Donc le fond de ma carte où je vais coller le petit message. Là aussi, je passe les bords avec mon Stampin' Right. Voilà ma carte. Je vais bien réappuyer mes marques de pli. Voilà. Et je vais faire une découpe. Vous voyez ici, la découpe dans le sens où on la voit mieux, la découpe arrondie du panneau avant. Et pour ce faire, je vais utiliser le set de die bordure incontournable et je vais prendre la bordure légèrement arrondie. Et je vais placer ma découpe à peu près à 5 cm du pli, en haut et en bas. Donc 5 cm entre le pli et le bord de ma découpe. Alors j'ai pris soin de mettre les petits scotch sur la partie qui va être enlevée pour ne pas abîmer mon panneau. Je passe ça dans ma Big Shot et je reviens vers vous. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une légère surpiqûre là aussi, sur le bord. Dans les chutes de papier carré moulu, couleur café et douce suède, je vais découper cette feuille qui va faire donc cette découpe très détaillée. Là, c'est 3 découpes. Je vais ensuite, dans le morceau brune dune, découper un rond surpiqué et je vais prendre le 2e plus grand de mes formes à coudre. Et pour finir, je vais découper dans le papier très vanille épais les contours des feuilles qui sont ici et que je tamponnerai après. Je fais toutes mes découpes et je reviens vers vous. Mes découpes sont faites. Il me reste à tamponner mes 3 petites feuilles qui ont été découpées dans du papier très vanille. Et pour cela, je vais utiliser le Stamparatus. Dans un premier temps, je vais positionner mes tampons. Comme ceci. Je les récupère et je tamponne. Peu importe la couleur, je vais juste les tamponner pour avoir un repère. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser une couleur par feuille, mais en utilisant le papier qui m'a servi à découper. Et je vous explique comment. Je place donc ma découpe ici. Voilà, parfaitement autour de ma feuille. Et je vais tamponner ma feuille. Je repositionne ma feuille, ma découpe dans l'espace.
Et je peux ainsi tamponner ma feuille et je vais obtenir un tamponnage parfait. Voilà. Et je recommence avec l'autre feuille qui est... En utilisant cette technique, les tamponnages sont parfaits, bien alignés dans la découpe. Et je n'ai plus qu'à maintenant placer mes découpes là où je souhaite qu'elles soient. Et voilà, ma carte automnale à 3 pans est terminée. Je vous invite à continuer le voyage vers les autres blogs de l'équipe des petits papiers. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir.